Alors les Choupapix, aujourd'hui je vais vous proposer juste un maquillage comme celui-ci, automnal, d'accord. Donc je me suis un peu inspiré, comme je le dis dans la vidéo, d'une feuille. Je sais bien que ça n'a rien à voir avec ce que vous voyez, voilà. Alors faut dire qu'avec l'éclairage, celui-ci semble plus doré, sans vous faire un feu avec celui-ci, il semble plus doré et celui-ci un peu plus rouge. C'est juste la lumière qui fait que. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Je suis désolé pour les bruits derrière parce qu'ils font des travaux dans ma rue. Donc c'est pour ça que j'ai un peu repoussé beaucoup de vidéos. Donc j'espère que malgré tout, ça vous fait plaisir de retrouver une nouvelle vidéo. Et je vous fais de gros pitous, oui bien sûr. Et je vous dis à très bientôt. Salut! Regarde le tuto quand même. On va commencer sans plus attendre. Je vais mettre ce Jumbo de chez Claire's. C'est un crayon corporel dans une couleur rouge bordeaux. Ensuite, je prends le Water Eyeshadow de chez Kiko, la numéro 217, donc je vous montre, qui sera un orange mat. Et avec un pinceau plat, je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Voilà. Donc quand vous l'avez mis sur toute la paupière mobile, vous venez avec une couleur un tout petit peu plus cuivrée. Donc là le 133 de chez Kiko toujours, qui est une couleur un peu plus cuivrée, donc marronesque. Et de là, vous venez simplement en prendre un tout petit peu avec un pinceau stomper. Et vous faites juste ici pour l'ombrage. Et vous estompez le tout. Après, vous venez avec un pinceau un peu plus... avec le même pinceau, pardon. Et vous allez venir avec un fard plus marron noir. Celui-ci, qui est le 126. Et là, vous estompez à nouveau. En fait, on va prendre, plutôt que le gros estompeur tout de suite, on va prendre un plus petit, comme celui-ci. Et on va le travailler donc au creux. Et monter légèrement. Voilà, quand vous l'avez mis comme ceci, vous voyez un peu comme un cut crease. On va venir tout balayer. Ensuite, je vais prendre un fard mat plutôt beige, chez Kiko toujours, le 130. Et lui, on va hésiter à atténuer un peu trop le marron. Faut pas que ça fasse trop marronesque, si j'ose dire. Mais avec la luminosité, c'est marrant parce qu'on dirait que celui-ci est plus rouge que celui-ci, mais ça n'a rien à voir du tout. J'espère qu'en vidéo, ça ne se verra pas trop comme ça. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un autre fard orangé. Je vais frotter mon pinceau sur un petit Kleenex. Voilà. Ensuite, je vais prendre une palette toute bidon que j'avais trouvé une fois, mais dans Pink Paris, la marque, on s'en fout complètement. C'est juste que je trouve qu'ils sont super pigmentés et je vais prendre ce fard ici. Attendez, il faut que je me souvienne. Ouh, je ne sais plus ce que j'ai utilisé. Celui-ci, pardon.
C'est juste un marron foncé. Et je vais juste l'appliquer au ras des cils. Comme ça on intensifie légèrement au départ. Parce que rassurez-vous, après on va faire un petit trait d'eyeliner léger en marron. C'est marrant, comme ça fait beaucoup plus rouge d'un côté que de l'autre. L'effet de lumière, moi je vous le dis, c'est tout. Donc vous voyez, c'était vraiment très léger. De là, je prends un trait d'eyeliner, je prends un eyeliner ici, c'est un de chez Action, de chez Max Moore, Waterproof Eyeliner en marron. Voyez-vous. Je viens l'appliquer le plus ras des cils. Il est très longue tenue, mais ça je m'en fous de toute façon. Voilà, par-dessus le trait de eyeliner que vous avez tracé au préalable juste avant, vous revenez avec un tout petit peu de marron qu'on a mis tout à l'heure, le plus foncé, celui-ci, le 126. Et vous venez juste un tout petit peu... Il me faut vraiment un tout petit peu parce que c'est fort pigmenté. C'est juste pour souligner un peu le regard. Voilà. Ensuite, je vais rajouter un tout petit peu d'orange parce que je trouve que ça manque de doré. Il fait plus rouge que l'autre. Voilà, on y arrive au même résultat. Parfait. Ensuite, on va prendre un Water Eyeshadow. Non, pas Water Eyeshadow. Un Long Lasting, le numéro 6 de chez Kiko. Et lui, je vais l'appliquer tout le ras de cils. Je reviens avec le numéro 133. Et ensuite, je reprends la palette de tout à l'heure pour avoir une touche de lumière, pour dire au moins elle me sert à quelque chose. Pas que pour le marron. Donc je reprends la palette et je reprends celui-ci. C'est juste pour une petite touche de lumière un peu... En fait c'est pour prendre un peu, parce que vous me sont fort pigmentés. Mais au moins je le fonds avec l'orange, ça fait pas une marque trop blanche. Voilà. Ensuite, je me rends compte que j'ai pas mis la touche lumière juste à l'arcade sourcilière, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Et je viens estomper le tout. Je vais apporter juste un peu de eyeliner noir à l'intérieur de l'œil pour intensifier. Alors c'est le même eyeliner que tout à l'heure, j'ai mis le marron de chez Action, le Max More. Bon, en noir bien entendu. En fait pourquoi je mets pas directement un crayon noir, c'est parce que celui-ci ne marque pas trop dans la muqueuse, mais il tiendra bien. Ça souligne ce qu'il faut légèrement en fait, pour pas faire trop noir.
Voilà, à présent je remets une couche du Phenomenize 1 de chez Givenchy. Et avec les yeux dans l'eau, limite ému. Donc voilà, le maquillage est terminé. Je viens simplement compléter le maquillage avec un rouge à lèvres. Ici c'est le S18, l'Hypatitude Star de chez Sephora, donc ça comme celui-ci. Et voilà les Chocapix, donc le maquillage est terminé, j'espère que ça vous a plu, je vous fais de gros poutous, et à très bientôt, salut!